J'espère que vous portez bien. Alors les gars, aujourd'hui, nous allons revenir sur l'actualité du jour, du moins de ce que j'ai pu recueillir jusqu'à maintenant. Et for sure, nous allons commencer par le cas Monsieur Bruno Fernandes. Car oui, effectivement, mesdames et messieurs, Monsieur Bruno Fernandes a été nommé aujourd'hui joueur du mois de mars de Première Ligue, ayant inscrit 2 buts et délivré 4 passes décisives lors de ce mois de mars. Monsieur Bruno Fernandes égale ainsi le record détenu jusqu'ici par Monsieur Cristiano Ronaldo côté Manchester United, c'est-à-dire élu 6 fois joueur du mois. Il est maintenant plus qu'à une seule longueur du record général, détenu encore par Monsieur Agüero, Monsieur Salah ou encore Monsieur Kane, c'est-à-dire 7 fois joueur du mois. Et donc les gars, cela voudrait dire que éventuellement Monsieur Bruno Fernandes pourrait rentrer dans les annales et devenir le seul joueur en ayant décroché ce trophée 8 fois. Les gars, s'il vous plaît, standing ovation. On peut applaudir, sincèrement. C'est fort. On peut applaudir. Je pense fermement qu'il le mérite. Je pense que depuis l'arrivée de M. Rika Rika, également depuis le jour où M. Bruno Fernandes a récupéré son poste de prédilection, il est à un niveau stratosphérique, tout simplement, sincèrement parlant. Je vais également prendre le temps et le soin de répondre à M. Flex, titulaire de la chaîne United View, prétextant qu'il attendait des excuses plates et un mea culpa ferme de la part de tous les détracteurs de M. Bruno Fernandes. Je suis désolé, mais non les gars. Je vous l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, non. Pourquoi? Parce que cela voudrait dire qu'autrefois on était aveugle. On ne pouvait pas voir les statistiques de M. Bruno Fernandes. On ne pouvait pas voir le nombre de buts inscrits par M. Bruno Fernandes. On ne pouvait pas voir également le nombre de pas décisifs adressés par M. Bruno Fernandes. N'est-ce pas? Cela voudrait dire également faire un mea culpa. Donc cela voudrait dire oublier tous les mauvais matchs de M. Bruno Fernandes, les gars. Sincèrement parlant. Bruno Fernandes, il avait cette capacité d'être vraiment horrible pendant tout le match et derrière tout de même de sortir une passe décisive ou un but, ou alors les deux. Je reviens sur un match contre Newcastle, les gars. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est lors de ce match où il te met un magnifique sombrero, mais un piqué magnifique. Lors d'une contre-attaque, il y avait Van de Beek qui l'envoie Rashford qui percute, et derrière qui fait une talonnade à M. Bruno Fernandes, et derrière il la met pleine lucarne. Un but sensationnel, les gars. Lors de ce match, si ma mémoire est bonne, jusqu'à la 89e minute, il y avait un partout entre Manchester United et Newcastle. Jusqu'à la 89e minute. Et derrière, finalement, je me rappelle encore, M. Bruno Fernandes avait été horrible lors de ce match, mais derrière, tout de même, s'est retrouvé avec 2 pas décisifs et un but. Donc ça, c'est la force de M. Bruno Fernandes. Et donc, le match qu'il a réalisé face à Tottenham l'année dernière lors de la finale en Europa, ou encore lors de la finale perdue contre Villarreal, les gars, ce sont les mêmes. Bruno Fernandes te fait beaucoup de matchs pareils, c'est juste que derrière, malheureusement, ces jours-là, que ce soit contre Villarreal ou encore contre Tottenham, ce jour-là, malheureusement, il n'avait pas pu inscrire ni de pas décisif, ni adresser un but, malheureusement. Mais sincèrement parlant, j'avais déjà dit, mais je vais le répéter, je pense sincèrement que M. Rubena l'a fait énormément progresser. Et je vais vous expliquer le pourquoi. Pour moi, le fait de jouer donc de façon plus reculée, donc en 8, fait qu'aujourd'hui, M. Bruno Fernandes est beaucoup plus consciencieux. Il fait beaucoup moins de prise de risque, donc il y a beaucoup moins de pertes de balles. Parce que à ce poste, si tu perds le ballon, derrière c'est salam alaikum. Si tu perds le ballon à ce niveau-là, généralement, ça finit par un but. Et donc, forcément, quand tu joues à ce poste, ben derrière, tu es beaucoup plus éveillé. Tu fais moins de fautes. Donc, tu fais beaucoup plus attention. Donc, je pense que ça l'a beaucoup aidé. Également, l'assistant de monsieur Rubena, donc sur les coups de pied arrêtés. Parce que cette saison, les gars, monsieur Bruno Fernandes a délivré, encore une fois, on le rappelle, 16 pas décisifs. Sincèrement, c'est impressionnant. Mais sur les 16 pas décisifs, faut quand même rappeler qu'il y a 11 qui sont sur coup de pied arrêté. Et donc, M. Bruno Fernandes étant arrivé en 2020, pendant longtemps, je me plaignais du fait que Manchester United ne marquait pas beaucoup de buts sur coup de pied arrêté.
Et je pense sincèrement que cet adjoint-là l'a fait beaucoup progresser, que ce soit lui ou les déplacements donc des joueurs tels que Casemiro ou autres. Et donc sincèrement, je pense encore une fois que cette saison, il est beaucoup plus productif. Les stats sont toujours là, hein. Elles n'ont pas disparu. C'est-à-dire depuis qu'il est arrivé, il était là en termes de buts, en termes de passes. Mais il y avait plusieurs occasions où il prenait la décision de tirer alors qu'il ne fallait pas, ou alors qu'il faisait des bam, 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 bam. Sincèrement, cette année, je trouve qu'il les fait pas. Depuis janvier, février, là, même depuis peut-être un peu plus tôt, je trouve qu'il les fait plus. Donc sincèrement, on va remercier M. Lubena. Et pour ainsi dire, les gars, j'espère qu'il va battre tous les records. Je me le souhaite, sincèrement. Il l'aura mérité. J'espère qu'il va battre tous les records, sincèrement. Là, il n'est plus qu'à 4 unités de passes décisives pour égaler les records de M. Thierry Henry et de M. De Bruyne. Franchement, il reste 7 matchs. Il peut le faire. Il peut le faire, sincèrement. Il peut le faire. Et j'espère vraiment qu'il va le battre encore une fois, les gars. Et pour moi, c'est la première saison que je vais vous le dire. Je pense qu'il mérite cette année d'être élu joueur de l'année. On parle de Rice, on parle de Gabriel, oui, c'est vrai. Mais pour moi, c'est lui qui le mérite. Je vous ai dit que j'allais vous faire une vidéo sur lui. Et encore une fois, les gars, il le mérite. Hein. Il le mérite pleinement. Il le mérite pleinement, sincèrement. Donc, qu'il continue ainsi. Il faut rappeler que M. Bruno Fernandes a une clause libératoire de 57 millions si jamais un club européen venait taper sur la porte. Et donc, apparemment, on parle du PSG et du Bayern qui seront donc sur la liste prétextant faire venir M. Bruno Fernandes. Est-ce que c'est vrai? À voir. On rappelle que M. Bruno Fernandes va avoir en septembre prochain 32 ans tout de même. Donc, il a une clause libératoire de 57 millions pour un club européen participant en Ligue des Champions. Est-ce que cela voudrait dire qu'un club de Ligue des Champions va réellement venir le chercher? On verra. Mais également, nous avons les clubs d'Arabie Saoudite sur le coup. Est-ce que cela voudrait dire que M. Bruno Fernandes pourrait partir en fin d'année? Point d'interrogation. Mais en tout cas, les gars, il fait une bonne saison. Au début d'année, par rapport au fait qu'ils étaient que deux en tant que papy flingueur, M. Casimiro et M. Bruno, et donc laissant derrière eux des boulevards béants dans la défense de Manchester United, je vous dirais ni figue ni raisin. Mais sincèrement, depuis qu'on a remis M. Kobe Meno dans l'équipe, donc rapporté une certaine stabilité, franchement, j'en suis assez content. Faut le dire haut et fort. Ensuite, les gars, on va passer sur la situation litigieuse, le penalty non accordé à Manchester United lors du match contre Bournemouth. Vous devez savoir que le KMI a décidé de réexaminer la situation et a d'ailleurs tranché. Et finalement, ils ont donné raison à l'arbitre ainsi qu'à la VAR. Les gars, s'il vous plaît, encore une fois, on peut applaudir. Standing ovation. Ironiquement, bien évidemment, mais on peut applaudir, s'il vous plaît. Alors, pour rappel, Manchester United avait décidé de porter plainte. Donc aujourd'hui, on apprend que le KMI avait réexaminé la situation et finalement, effectivement, ils sont d'accord qu'il y a bel et bien contact entre M. Truffert, le défenseur en question, et M. Ahmad. Néanmoins, le contact est beaucoup trop léger pour pouvoir siffler penalty. C'est une masterclass, les gars. Vous savez ce que je pense, sincèrement? Je pense que c'est une histoire de se couvrir entre eux. Parce qu'effectivement, c'était les mêmes arbitres qui étaient présents lors du match contre Burnley. Ce jour-là, Manchester United s'est estimé volé. Et donc, si le KMI décidait de donner raison à Manchester United, cela voudrait dire qu'il faudrait quelque part trouver un moyen d'exclure, de bannir ou alors de rétrograder ces arbitres. Donc, pour les couvrir, finalement, il n'y a pas de penalty. Donc, tout ce que les arbitres en question, ainsi que la VAR, avaient fait ce jour-là, c'est parfaitement masterclass. Sincèrement, c'est top. Donc, il n'y a pas de penalty, les gars, apparemment. Ensuite, également, toujours lors de ce même match, normalement, je vous l'ai dit déjà, M. Harry Maguire devait prendre un match. Mais apparemment,
lors de sa sortie, Monsieur Harry Maguire aurait été très virulent envers le quatrième arbitre. C'est-à-dire vraiment très agressif. Apparemment, il aurait employé des mots assez forts, assez hors contexte, on va dire, pour ne pas les citer. Et donc, pour l'instant, Monsieur Harry Maguire va écoper effectivement d'un match, mais apparemment, il aurait jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'au 2 avril, pour pouvoir se prononcer là-dessus, pour pouvoir y répondre. Dans le cas contraire, si jamais celui-ci est déclaré coupable, il pourrait donc prendre pas mal de matchs. Donc 5-6 matchs. Donc encore une fois, cette rumeur, les gars, elle est sortie le 1er avril. Personnellement, je sais pas si c'est vraiment un poisson d'avril ou alors c'est vrai. Je n'ai pas vu la situation quand Monsieur Harry Maguire sortait, mais en tout cas, apparemment, quand il sortait, il était assez énervé et il aurait dit des mots assez déplacés envers le quatrième arbitre. Et donc, si c'est vrai et que Monsieur Harry Maguire se retrouvait coupable, cela voudrait dire que sa peine pourrait être assez lourde, très lourde. Donc ça, c'était la troisième rumeur que j'ai entendue aujourd'hui. Mais encore une fois, comme elle est sortie le 1er avril, je ne suis pas en mesure de vous dire si c'est réellement un poisson d'avril ou alors c'est la vérité. On verra donc dans un futur assez proche. Ensuite, apparemment, on apprend que le Napoli, qui aurait déjà acté l'arrivée de Monsieur Højlund, serait en quête également de faire venir Monsieur Zerzi. Apparemment, donc à confirmer encore une fois, et que de son côté, Manchester United pourrait exiger une somme avoisinant les 40 millions de livres. 40 millions d'euros, pardon. Donc encore une fois, à vérifier. Donc ça, c'est la quatrième rumeur. Ensuite, les discussions, les négociations entre Manchester United et Monsieur Kobbie Mainoo sont en bons termes. Donc jusque-là, Monsieur Mainoo se plaignait de son temps de jeu. Visiblement, depuis le départ de Monsieur Rubella Lubena, celui-ci a commencé à se retrouver dans le 11 de Manchester United, donc lui gratifiant quelques minutes. Et donc, il y avait des rumeurs également qui disaient que Monsieur Kobbie Mainoo voulait un salaire assez exorbitant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais d'après ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est que les négociations sont vraiment en bonne voie entre Manchester United et Monsieur Kobbie Mainoo. Et enfin, une dernière rumeur, donc venant d'un défenseur de Dortmund. Je vais essayer de ne pas trop écorcher son nom. C'est Monsieur Slotterbeck. Donc je ne le connais pas, mais apparemment celui-ci aurait une clause de 30 millions. Il a un contrat expirant en 2027 avec Dortmund. Et donc si celui-ci n'était pas en mesure de prolonger avec Dortmund, il pourrait donc avoir une clause de 30 millions. Apparemment, Manchester United verrait d'un bon œil donc le faire venir, malgré le fait qu'ils ont décidé de prolonger Monsieur Harry Maguire. Et donc le faire venir, histoire d'avoir un défenseur central qui va déjà commencer à remplacer Monsieur Harry Maguire. Donc apparemment, c'est un excellent défenseur. Encore une fois, personnellement, moi je ne le connais pas. Mais personnellement, apparemment, c'est un excellent défenseur. Nous avons le Real, Liverpool et d'autres grands clubs qui sont dessus. Est-ce que c'est vrai, sincèrement? Je l'espère en tout cas, hein, les gars. J'espère me dire que cette année, on va, tout comme l'année dernière, on va être surpris. L'année dernière, on a fait venir Monsieur Lamens. Et sincèrement, les gars, parce que moi, je ne le connaissais pas. Et je le dis encore une fois, pour moi, c'est la recrue de la saison, malgré les buts de Monsieur Sesko et de Monsieur Cunha et de Monsieur Mbeumo. Mais sincèrement, si on peut ramener un autre joueur tel que Lamels, un joueur que apparemment solide et vraiment assez costaud, je dis marhaba bikoum les gars, vraiment marhaba bikoum. Donc voici ce que j'ai appris aujourd'hui. Voilà grosso modo, guys. Donc merci d'être venu jusqu'ici. Et puis demain. En réalité, j'essaie de faire des vidéos donc tous les jours, mais il y a des jours où voilà, j'ai des contretemps et donc voilà, la règle elle est simple.
c'est que si vous ne voyez pas de vidéo, donc 35 minutes de l'heure normale, donc normalement c'est 23h55 heure de chez moi, 22h55 donc GMT. Si vous ne voyez pas à partir vers minuit 30, il n'y a pas de vidéo, c'est qu'il n'y en aura pas. D'accord? J'essaie d'en faire, mais je peux également ne pas en faire. Ok guys, donc merci d'être venu jusqu'ici, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.